La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Ivan. Témoignage sur la première cible de Satan. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10 verset 10. À ma plus grande surprise, le Saint-Esprit ouvrit ma vue spirituelle, je voyais Satan qui apparut à un endroit, son attention était sur un petit garçon qui pouvait avoir environ 9 ans, j'observais Satan qui souriait, car il était intéressé par ce petit garçon à cause de tout ce que le Seigneur avait mis à l'intérieur de ce petit garçon. Satan était près de ce petit garçon, mais ce petit garçon ne pouvait pas voir Satan qui méditait de le faire sortir de la lumière. Alors que Satan souriait, je remarquais que Satan avait percé une grande faiblesse dans la vie de ce petit garçon. Cette faiblesse était la curiosité. Satan captivait l'attention de ce garçon vers les ténèbres, car ce petit garçon ne connaissait pas les conséquences de marcher dans les ténèbres. N'ayant jamais marché dans les ténèbres, ce petit garçon voulait découvrir ce chemin obscur. En observant toutes ces choses, je comprenais ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, car Ève avait été prise dans le piège de la curiosité. Subitement, un esprit féminin du monde des ténèbres apparut devant Satan. Cet esprit faisait une demande à Satan alors que Satan était occupé à planifier de détruire ce petit garçon. J'ai observé quelque chose d'intéressant. Satan n'était pas en mesure d'ignorer cet esprit féminin alors qu'il avait mis son attention sur le petit garçon. Je prenais conscience qu'il y a des esprits que Satan ne peut pas ignorer car ils sont importants pour sa gouvernance. Le règne de Satan dépend aussi de ces esprits de rang supérieur. Alors que cet esprit féminin poursuivait sa demande, je voyais Satan qui avait prononcé tout le reste des paroles de cet esprit féminin. C'était une manière pour lui dire « Je connais ton problème ». J'étais choqué car je voyais clairement que Satan a la capacité de lire les pensées. C'est pourquoi la Bible déclare « Prenez aussi le casque du salut » Éphésiens 6 verset 17. Beaucoup pensent que le casque du salut ne sert qu'à protéger contre les flèches de l'ennemi, c'est-à-dire les mauvaises pensées. En réalité, Église de Jésus-Christ, la fonction du casque du salut va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce casque permet de protéger contre des coups violents à la tête, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont mentalement déséquilibrés. Ce casque garde aussi vos pensées secrètes, ainsi l'ennemi ne peut pas lire ce que vous planifiez dans votre tête. Ceux qui n'ont pas le casque du salut, Satan peut anticiper leurs pensées et les tendre facilement des pièges pour détruire leurs projets. C'est pourquoi la Bible déclare « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et parmi ces armes, il y a le casque du salut.